Et salut YouTube, bienvenue pour la suite de Ace Attorney, Phoenix Wright. Du coup, c'est la suite du live de la VOD précédente. Du coup, bah voilà. Et j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je ne sais jamais quoi vous dire YouTube. C'est ça votre problème. J'aime bien comment je n'ai pas envie de regarder la VOD. Ok, j'ai déjà sauvegardé en fait. Du coup, 26 décembre, centre de détention Parloir. Du coup, Maya. Putain, elle est au parloir encore. Eh Nick, c'est toi? Je suis contente que Monsieur Hunter s'en soit tiré aujourd'hui. Quel soulagement. Et pourquoi tu as fait ça au fait? Je sais pas. Je sentais que je devais faire quelque chose, c'est tout. Je sais que j'ai pas le même talent d'avocat que ma sœur. Je suis désolé. En tout cas, tu as sauvé le procès, pardon. Mais sois sage à présent, d'accord? D'accord. Est-ce qu'on t'a interrogé? Non, pas encore. L'inspecteur détective vient juste de passer. Il m'a dit, comme c'est votre premier délit, on vous lâchera après l'interrogatoire. Ouf, le Hunter. Ça fait bizarre de mettre sa tête au soleil. J'ai jamais vu ça d'habitude, j'ai vu dans la pénombre. C'est vrai qu'il fait beau. C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Je sais pas, il fait combien? 17 apparemment chez moi. Nous vivons comme des vampires, exactement. Oh, il m'a dit de réunir la caution. Tu peux payer pour moi, dis? Hein? Combien? J'en sais rien, ils enverront sûrement une facture. Pourquoi le mot caution me fait toujours penser à un gros paquet d'argent? Et pour Mia? Ah, rien. J'arrive pas à rentrer en contact avec elle. J'ai essayé. Salut Sanokat. Installe-toi, comment tu vas? J'ai essayé, vraiment. Je sais pas quoi faire. Je crois que je n'aurais pas dû arrêter ma formation. Je dirais qu'elle a vraiment fait de son mieux. Faudrait que je vois si elle a pas une... s'il n'y a pas une cascade dans les environs. Je me demande si je reverrai ma sœur un jour. Aïe. T'inquiète pas Maya, je suis avocat. Du coup on a quoi comme preuve là? J'ai entendu deux bruits semblables à des coups de feu. Oui, il a eu deux coups de feu. Ok. Et du coup la photo a été changée. C'est le zoom. Très bien. Du coup se déplacer. J'ai beaucoup de temps trop où aller. Ça sert à rien d'aller chez les Rosenberg. Où est-ce qu'il serait intéressant d'aller? Au lac Gour, potentiellement. 26 décembre, parc du lac Gour, entrée. Il y a moins de flics qu'hier, mais ils traînent toujours dans le parc. Je me demande si l'inspecteur détective est là aujourd'hui. Bah avançons. 26 décembre, lac Gour, plage publique. J'ai pas vu Paul de toute la journée. Sûrement à cause des pieds et des mains pour un rencard. Sûrement à faire des pieds et des mains pour un rencard avec la belle Kiance. Comment il peut tout le temps tomber sur des stars, quoi. Et Paul, vraiment, c'est quelque chose. Et inspecteur détective. Salut mon gars. Le procès d'aujourd'hui, c'était... Oui. Quoi le procès? Ben, j'allais dire un beau spectacle, mais c'est pas l'essentiel. Même si vous avez bel et bien sauvé Hunter, on dirait. En fait, je savais pas trop comment vous remercier, vous comprenez? Merci. Procès de 2. Inspecteur détective, vous avez l'idée de la stratégie que Von Karma pense utiliser demain? Apparemment, il fait venir un nouveau témoin. Un nouveau témoin? Ah oui, il a parlé pendant le procès aujourd'hui. Ça sera Paul. Et ça sera Paul. Je le sais que ça sera Paul. Je le sens. Et je demande qui est cet autre témoin. C'est qui? Désolé mon gars. J'aimerais bien vous le dire, mais j'ai pas le droit de divulguer cette information. Bon, c'est Paul. C'est sûr et certain, c'est Paul. Tous les jours, c'est Paul. Ah oui, je voulais vous poser une question à propos de Hunter. Qu'a-t-il? Il a peur des tremblements de terre. C'est la première fois que j'en entends parler. Monsieur Hunter parle pas beaucoup de lui, vous voyez-vous.
Mais il y a une chose dont je suis absolument sûr. Sa haine viscérale du crime. Et là, sa volonté de devenir avocat. Et sa peur des tremblements de terre. Tout ça a commencé avec cette affaire. L'affaire d'L6? Ouais, exactement. Il y a 15 ans, et quand il a vu son père tué d'un coup de feu sous ses yeux, il en a souffert encore. Ça se voit dans son regard. Il voulait parler de Maya Fey. Oh, elle a pas encore été libérée sous caution? C'est étrange. Je leur ai dit de la libérer dès qu'ils auraient fini leur rapport. Mon Dieu. Je sais pas ce qui se serait passé dans ce tribunal si elle a pas été là. L'avoir se faire traiter hors de la salle comme ça par l'huissier. Pour être honnête mon gars, j'ai versé ma petite larme. Hunter était si ému que ses lèvres tremblaient. Vraiment, Hunter, l'insensible, il était vraiment redevable de ce qu'elle a fait, vous savez. Je dois retourner au poste. Je vais chercher le dossier de Maya et la faire sortir de là le plus vite possible. Merci. Oh, attendez. Je me demandais juste à combien allait s'élever la caution. Vous inquiétez pas pour ça. Monsieur Hunter la paye entièrement. Quoi, Hunter? Je vous ne l'avais pas dit. Il lui est reconnaissant de ce qu'elle a fait. N'oublie pas de venir la chercher, mon gars, d'accord? Ah. Je peux peut-être aussi demander à Hunter de payer le loyer ce mois-ci. Connard. Y a rien à examiner, hein. En vrai, si, peut-être. Examinons l'appareil photo à la nuit, un truc du genre. L'appareil photo d'Eva, vient juste sur le lac comme toujours. Même un débutant comme moi voit bien que cet appareil photo a dû coûter un paquet de trucs. J'espère qu'elle va pas se le faire voler. Et là, s'il y a des trucs intéressants, camping interdit. Il y a rien peut-être dans sa voiture. Dans la voiture. Le 4x4. J'ai pas l'impression qu'elle va se faire très attention à son 4x4. Il est tout cabossé. Pas du cru. Ouais, ok. Retournons là et allons voir les barques. 26 décembre, boutique de location de barques. On dirait que la boutique est encore fermée aujourd'hui. Une petite boutique de location de barques. On dirait qu'il n'y a personne. C'est sûrement fermé à cause du meurtre. Des barques sont amarrées au ponton. Le meurtre a eu lieu sur une barque qui provenait de ce ponton. Apparemment, la police a emporté la barque qui a été utilisée cette nuit-là. Il reste une place vide pour amarrer une barque au ponton. Ok. La forêt continue là-bas. Je crois que je n'y trouverai pas d'indice. Et le lac. Ok, il n'y a rien à dire sur le lac. Du coup, il n'y a rien à faire ici. Examinons peut-être ça. Pour voir si Paul arrive. Ce dog fermé, déclenchement. Ouais. Ok, ils disent la même chose. Tout déplacer. Retournons au lac. Et du coup, allons voir Maya, j'imagine. Yes. 26 décembre, sans détention, Paloire. Et Nick, tu as pu venir finalement? Ils viennent juste de finir la paperasse, je peux partir. Enfin libre, hein. Ils m'ont posé des questions vraiment désobligeantes. Du genre, qu'est-ce que vous avez encore fait? Comme si j'étais une criminelle, non mais t'imagines? Ils ont quand même fini par te relâcher, non? Oh, ça me fait penser. Merci pour la caution. Remercie Hunter. Hein? C'est lui qui a réglé ta caution. Il a dit qu'il était reconnaissant de ce que tu avais fait pour lui. Monsieur Hunter a fait ça? Je dois lui envoyer l'ascenseur. Il faut qu'on gagne le procès, Nick. Que faire? Dans la vie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'est pas très bien fourni côté indice. On pourrait aller au parc chercher Gourdi. Je plaisantais. C'est vrai que le parc est un point de départ comme un autre pour trouver des indices. Qu'est-ce que t'en dis? On y va? D'accord. Suggestion. As-tu remarqué quoi que ce soit ces derniers temps? En fait, j'ai bien remarqué un truc quand j'étais en prison. C'est vraiment confortable, il fait chaud et c'est très propre. Je voulais dire, as-tu remarqué quoi que ce soit à propos de l'affaire? Eh ben, pas grand-chose d'autre, non? Elle est sûrement encore contrariée pour Mia. Vaut mieux la laisser tranquille. Ben, retournons au parc, du coup. 26 décembre, parc. Il n'y a pas beaucoup de flics aujourd'hui, hein. Probablement au poste, à chercher comment prouver la culpabilité de Hunter. Ah. Eh oh!
C'est Eva. Vous avez été balèze vraiment aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Mais non, bonne mère, c'est pas des reproches. Je me suis un peu penché sur la question, sur moi-même, on peut dire. Peu cher, je me suis rendu compte qu'être témoin, c'est une sacrée responsabilité, hein. Mais je suis quand même allé au tribunal pour raconter tout ce qui me revenait à l'esprit. Eva. Alors, vous voudrez vous renvoyer à l'ascenseur? Nous renvoyer à l'ascenseur? Procès d'aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé du procès? À vrai dire, j'ai un peu témoigné juste pour me vanter d'avoir été témoin. Même si j'ai pas vraiment vu grand chose en fait. Mais je suis plus ou moins persuadé du contraire. Désolé, je sais que vous ai causé pas mal de soucis. Notre mémoire nous joue vraiment des tours. Ouais, j'en sais quelque chose maintenant, peu cher. Tout ira bien la prochaine fois que je serai témoin d'un meurtre. C'est bien. Vous voulez dire la première fois que vous serez témoin d'un meurtre? Gourdi. Et Gourdi alors? Eh oui, t'sais, à mon avis, le procès fut que raviver la passion de Fada qu'a provoqué Gourdi. Je vais faire des photos exclusives et devenir une star. Super Eva, bonne chance alors. J'aimerais bien être photographe d'investigation moi aussi. Finis d'abord ta formation de voyante. Eva, qu'est-ce que vous voulez dire par nous renvoyer l'ascenseur? Eh ben vous voyez, en fait j'ai une info pour vous. Quoi? Von Karma voulait pas que j'en parle. Quelle info? Quelle info? J'arrive. En fait, je pensais qu'on pouvait peut-être faire un petit échange. Un échange? Je croyais que vous vouliez nous renvoyer l'ascenseur. Tout juste. Je propose de vous renvoyer l'ascenseur en faisant un petit échange. Quoi? Tes informations sont pas données, mon pote. Je sais que vous dites que les Marseillais sont pas très distingués. C'est écrit sur votre visage. Mais vous savez quoi? La plupart des Marseillais sont bien plus distingués que vous. Je suis juste une exception, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous en dites? On se le fait cet échange ou non? Qu'est-ce que vous faites, Nick? Allez, on fait l'échange. On n'a pas d'autres pistes, alors je crois qu'on n'a pas le choix. Ok, combien? Hein? Vous êtes fada ou quoi? Je suis peut-être pas distingué, mais je vole pas les pauvres. Ah. Une info peut être honnêtement changée que contre une autre info, pardi. Ouvrez grand vos écours, esgourde. Tout ce que je veux, ce sont des infos sur Gourdi. Waouh, Gourdi. Mais Gourdi ne... Je veux dire, Gourdi n'existe peut-être pas. Ben alors, prouvez-le-moi. Je vous surveillerai de ma voiture, ok? Si vous voyez un truc, vous venez tout de suite me le dire, pigé? D'accord. Bon, à plus tard alors. Ok Nick, on part à la chasse. À la chasse? Tu ne penses pas être sérieux là? Gourdi, bien sûr que si. T'oublies Hunter? C'est pour lui qu'on cherche Gourdi, Nick. Tu piges? Ok, comment on cherche un monstre imaginaire au juste? Il existe peut-être un spécialiste en histoire de monstres? Bah, Paul? What the fuck? Fuck is that? Qu'est-ce que c'est que ça? Le samouraï d'acier, Nick? Yo, Maya! Paul, bon sang, c'est quoi ce truc? Oh, c'était une idée de ma nana qui lance. Elle m'a dit que tu veux bien mettre ça, ça serait vraiment chou. Mec, elle me l'a filé avec la banderole. Waouh! Je suis impressionné qu'elle ait pu trouver ça. Eva, elle a des relations. Et comme cette série est terminée, elle a eu ça gratos. Ok. Putain, Paul. Hunter. Yo, Nick! Qu'est-ce qui s'est passé avec Hunter? Eh ben, on s'est pas mal tiré pour le premier jour du procès. Mais je sais pas quelles sont nos chances maintenant. Ah! Et Paul, vous connaissez la faiblesse secrète de Hunter? Il y a une peur bleue des tremblements de terre. On dirait un vrai gamin. Oh, c'est bizarre. Il me semble pas qu'il était comme ça à l'école. Ah bon? Vraiment? Mais bon, on est dans la même classe seulement pendant 1 an. Il a très vite changé d'école. Changé? Bien sûr, après l'affaire DL6.
Mais on dirait que Paul n'est pas du tout au courant. Gros samouraï. Et Paul, depuis quand tu as ce truc énorme? Hein? Oh, le géant! Oh, je l'ai depuis environ un mois, ouais. Tes gosses en sont complètement fans. Pourquoi n'était-il pas là hier? Hein? Oh, ah, oui. Le compresseur était foutu. Le compresseur? Ouais, ce petit appareil à côté de mon stand de hot dog. Et je m'en sers pour gonfler Samouraï d'acier. Il est tombé en panne il y a quelques temps, alors j'ai envoyé en réparation. Oh. Et moi qui croyais que vous le gonfliez vous-même. Attends. C'est totalement un truc, ça. C'est quoi cette machine? Ça? C'est un compresseur. Je m'en sers pour gonfler ce ballon. Ah, pratique. Je l'ai récupéré juste hier. Quelle galère ça a été de le faire réparer. Le samouraï d'acier n'a pas trop l'air à sa place ici. Enfin, il est si énorme. J'imagine que ça fait de la pub. Moi je trouve qu'il a un truc qui cloche dans le samouraï d'acier. Ah, vraiment? Il a l'air normal. Tu n'es qu'un amateur, Nick. Vraiment. Les véritables connaisseurs comme Kevin et moi ne tomberont pas dans le panneau. Les fans du samouraï d'acier forment apparemment un club très fermé. C'est quoi le problème du samouraï d'acier? Il a une banderole. Ces drapeaux n'ont pas l'air à leur place ici. Battus sans relâche par un vent froid sous un ciel d'hiver. Je sais pas, je trouve que ça donne un air de fête à cet endroit. Ça me rappelle la guerre des lunettes. La guerre des quoi? Hein? Quoi? Tu connais pas la guerre des lunettes? C'est quoi, bon sang? Il y en avait une tous les ans dans notre fête foraine. On était peut-être les seuls. Il y a le chien qui aboie. Je repose la question. C'est quoi, bon sang? Je sais pas ce qui se passe, mais le chien aboie. J'arrive pas à me faire assez hot dog samouraï. Les authentiques hot dog samouraï, s'il te plaît. Ouais, mec, les premiers qui... Le premier dit que son produit est authentique, touche le jackpot. Pourquoi ne pas ajouter célèbre dans le monde entier sur ton panneau? Bonne idée. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, mais Paul. En plus, il était en Père Noël la dernière fois. Et Nick, des bancs. Faisons une pause, tu veux un hot dog? Non merci. C'est trop froid pour manger dehors. Quelle chochotte. Alors tu devrais essayer de mettre sous une cascade d'eau glacée. La poubelle est vide, au moins c'est bien entretenu. Oh, j'ai failli rater ce panneau. Gauche, ponton, droite, sortie. Ensuite avec le lac. Ouais, le lac Gourdi est vraiment grand. Ouais. Dis Nick, pourquoi il s'appelle le lac Gourde? Oh. Eh ben, il y a longtemps, on cultivait une sorte de fleuve de la gourde. Ouais, il fait la même taille. Enfin, il fait la même forme qu'une gourde. Et j'ai tout vu. Très bien. Est-ce que je peux lui présenter un truc? Est-ce que je peux lui présenter l'affaire DLC? Désolé, Nick. Je sais rien, je suis qu'un simple vendeur de hot dog. Hein. Okay. Il fait trop froid pour manger dehors, vu comme le jeu est, le froid va être important. C'est tellement réel. Mais non, mais déjà, j'ai vu une image de l'enquête, parce que je sais que c'est elle, qui m'a fait très rire. Parce que si ça c'est une preuve à conviction, c'est super drôle. C'est juste Phoenix qui dit « Ce n'est même pas le jour de Noël !» C'est juste Phoenix qui dit « Ce n'est pas le jour de Noël !» Je sais pas, à tous les coups, c'est genre la contradiction du jeu. Voix du lac Gourde. Et oh! Alors, du nouveau sur Gourdi? Non, rien. Alors, mieux-vous peu cher, les nuits sont froides par ici. C'est vrai qu'il fait un peu frais. Je vois que je vais éternuer. Et oh! Non, interdiction d'éternuer. Attends! Vous avez dit pas éternuer! Pareil photo est programmé pour agir au bruit un peu moins fort qu'un bang! Un claquement de doigts et Von Karma suffirait à le déclencher. Oh, je suis désolé.
Ouais, c'est bien beau d'être désolé, mais ma pellicule elle est fichue. Nick, rembourse la dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien au moins, j'aurais appris une chose importante le procès aujourd'hui. Témoigner, c'est du sérieux peu cher. Alors j'ai décidé de plus parler de cette affaire. Hein? Que... N'avez-vous pas dit... N'avez-vous pas dit de tenir des informations sur l'affaire? Dites-nous au moins ce que c'est. Je vous l'ai déjà dit. Je les échangerai contre ces salades de surgourdis. Ignorni. Qu'allez-vous faire si Gourdi n'existe pas? J'arrêterai le métier de photographe d'investigation. Quoi? Après tout, j'ai qu'une photo à mon actif pour l'instant. Elle était réussie? Un peu, ouais. C'était un ovni. Un ovni? Enfin bref. Si je fais pas une photo qui me permette de faire carrière cette fois, c'est décidé. J'arrête et je reprends mes études. Ah, alors vous êtes vraiment étudiante? Eh ben ouais. En fait, je fais juste un petit break. Je vois. Ok, moi c'est juste que je peux lui parler plusieurs fois si j'ai des infos sur Gourdi, je pense. Blablabla. On peut se déplacer. Je veux... Non, ah non, je veux pas présenter non plus. Examiner. Ok. Ok, la 238 informations. Vu que rien n'a changé, je pense qu'il n'y a rien. Du coup, retournons là. Retournons. Allons là. 1 décembre, boutique de location de barque. Toujours aussi calme ici. Je me demande si la boutique est définitivement fermée. Ben avec ce meurtre qui a eu lieu sur le lac, ils sont peut-être juste partis en vacances le temps que ça se tasse. Je comprends. Mais je pense qu'il n'y a rien. Voilà, tout ce que j'ai regardé. Oh, on peut re-regarder là. Des barques sont amarrées au ponton. Le meurtre a eu lieu sur une barque qui provenait de ce ponton. Apparemment, la police a emporté la barque qui a été utilisée cette nuit-là. Reste une place vide pour amarrer. Ok, bah j'avais déjà lu, mais... C'est comme si je l'avais pas fait. Ben... En vrai, allons voir... Retournons là et allons voir... Le centre... Non, pas le centre de détention, pardon. Ah, ouais. Bon, ok. Je voulais pas faire ça, mais... Hunter doit être en plein interrogatoire. On devrait revenir plus tard? Sûrement. Ok, de toute façon, je voulais pas aller là. Division des affaires criminelles. C'est là que je voulais aller. Eh, salut mon gars! Quoi de neuf? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Ah, attends, ok. Eh, vous n'avez pas encore fait quelque chose qui va porter préjudice à Monsieur Hunter? Comment ça encore? Laissez tomber, asseyez-vous. Vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Enfin, sauf l'argent. Comment avance l'enquête? Elle n'avance pas en fait. Il va avoir une autre réunion pour discuter du mobile de Monsieur Hunter. Son mobile? Ouais, le père de Monsieur Hunter est mort dans l'affaire d'L6. Et le type qui avait innocenté le seul suspect et la victime... ou quoi? Et le seul type qui avait innocenté le seul suspect et la victime de notre affaire. Jean Durand. Selon eux, c'est pour ça que Monsieur Hunter l'aurait tué. Et Hunter ne parle jamais de son passé. Je parie qu'il ressortira cette histoire demain pendant le procès pour l'attaquer. Pauvre Hunter. Je dois admettre que ça se présente mal. Gourdi. Dites inspecteur détective, vous connaissez Gourdi? Le mort du lac Gour? Pas personnellement, non. En fait, nous sommes à sa recherche. Hein? Vous avez perdu la tête? Vous avez le temps d'aller à la chasse aux monstres? Pourquoi pas faire du brin d'enquête pour moi dans ce cas? Un brin d'enquête. Oh, l'inspecteur détective me fait peur, Nick. Bon, en même temps, j'ai raconté à l'inspecteur notre agencement avec Eva. Nick, arrête de lui parler un peu plus tôt la prochaine fois. Tâche de lui parler un peu plus tôt la prochaine fois. Pardon. Je comprends, mademoiselle. Désolé de m'être emporté pour entre vous.
D'accord. Moi, l'inspecteur détective, je déclare que je vous aiderai à chercher Gourdi. Hein? Vous prêterez l'une de mes dernières armes secrètes pour dénicher des preuves. Vraiment? Prenez celle que vous voudrez. Arme secrète. Ok, filez-nous la marchandise. Une minute, chaque chose en son temps. D'abord, je vais vous montrer tout ça. Ce sont nos armes les plus perfectionnées. Voici l'arme secrète numéro 1, missile. Missile? Qu'est-ce qui se passe? C'est un chien policier de la brigade canine, encore en formation. Missile! Viens là, mon chien! Voilà. Eh, il est mignon. Regarde Nick, comme il est mignon. Un chien mignon. En quoi ce truc est censé nous aider? Ensuite, l'arme secrète numéro 2, une canne à pêche. Attention, c'est ma canne à pêche personnelle. Inspecteur détective, nous sommes à la recherche d'un monstre. Ouais. Comment sommes-nous censés attraper un monstre marin avec une simple canne à pêche? Vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Bon, la prochaine est la dernière arme secrète. Pitié, non, je ne sais déjà que choisir. Arme secrète numéro 3, un détecteur de métaux. Voilà. Inspecteur détective, nous cherchons un être vivant. Exact. Comment sommes-nous censés trouver avec un détecteur de métaux? Eh, on sait jamais. Et il y a peut-être avalé des boîtes de conserve. Alors, laquelle vous tente? J'arrive pas à me décider, Nick. Elles ont l'air toutes si bien. J'arrive pas à me décider non plus. Pour la raison inverse. Enfin, je suppose que ça va pas nous faire de mal d'en emprunter une. Sauvegardons. S'il a 3 procès différents par rapport à ce que t'as pris, c'est génial. Alors, bon moi je prendrais missile, moi. Après, voyons les avantages. Missile, c'est un chien de la police qui a été entraîné. Du coup, il a un bon odorat, il sait faire des recherches. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment lui faire des recherches. La canne à pêche, c'est un truc dans l'eau. Donc, canne à pêche, poisson, dans l'eau, machin, compréhensible. On peut la tirer avec sûrement des appâts. Problème, on cherche un putain de monstre, pas un poisson. Détecteur. Moi je pense le chien. Le détecteur, certes ça peut nous aider à trouver des trucs. Pourquoi ça nous aide à trouver un putain d'être vivant? Mais je suis toujours sur le chien, du coup, prenons le chien. Bon, venez emprunter missile. Bien sûr, mon gars, soyez gentil avec lui. Ouf, il est si mignon. Ah mon dieu. Missile chien de la brigade canine emprunté à l'inspecteur détective. En vrai, détecteur de métaux. Bah trop tard. Un compte d'apprentissage, le chien. Agent policier en formation. Bon, on va rien dire. Si ça se trouve, c'est une machine. Oh bah merci Pêche pour le follow. Si ça se trouve, c'est une machine de la Team Rocket. Très bien. Est-ce qu'on peut changer les armes secrètes? Ah, on peut. Ok, d'accord, on peut faire les 3. Ça c'est bien ça. On peut faire les 3. Du coup, on prend missile. Et après, on prendra les autres. Se déplacer. Lagour. Place publique. Et Nick. Missile est bizarre en ce moment. Missile. Ah oui. La petite chose qui t'accompagne là. Et j'adore les petits chiens. Gentil chien. Qu'a-t-il missile? Missile. Et la chat cannibale, il bouffe des hot dogs. Cannibale. Trop du cul. Les hot dogs samouraï. Waouh, il n'a pas laissé un seul. Excuse-moi, Paul. Excuse-moi, c'est pas tes excuses qui vont payer le loyer, Nick. Faudrait bien pourtant cette fois. Et Paul, regardez ces missiles. Il est pas mignon?
Écartez ce kleps de mon chemin. Qu'est-ce que je vais dire au Big Boss? Il y a un Big Boss responsable de vos stands à hot dog. Nick, le stand est peut-être une couverture pour blanchir de l'argent sale. Maya, je crois que tu devrais plutôt t'excuser pour ce qui s'est passé. Oh oui, c'est vrai. Oh mes pauvres dog. J'adore Paul. Non, je vais pas discuter, je vais me déplacer. Là. Hé Eva! Oh qu'il est mignon, il est à vous? C'est un chien policier de la brigade canine, il s'appelle Missile. Ah! La brigade canine, c'est ceux qui reniflent, c'est ça? Là je me demande quelle odeur Gourdi peut avoir. Ah... J'avais pas pensé à ça. Moi c'est ce que je pensais, mais... Est-ce que je peux peut-être examiner les trucs? Shopping interdit, machin... Genre, tu veux pas renifler le chien là? Allons aux barques. Parce qu'en vrai, le meurtre a eu lieu sur des barques. Donc autant... Je peux rien faire avec missile là? Putain, cet endroit sert à rien. Hein. C'est une dinguerie. Profil. C'est vrai qu'il y a plein de gens là. Après il servira à rien Rosenberg en fait. Non, merde. Bon bah retournons au lac. Examinons des trucs. Peut-être qu'on peut trouver des trucs avec l'autre chien là. Les arbres sont nuls à passer le froid d'hiver, il y a plein d'arbres. Il fait surtout froid. La gourde. Ok. Il n'y a rien. Très bien. Retournons ici, est-ce qu'il y a des trucs? Ah, enfin libre. J'avoue qu'on se sent mieux dehors. Sois sage demain à l'audience, d'accord? Ouais. C'est bien plus drôle de ne pas être sage. Tu riras moins quand Hunter refusera de payer à nouveau ta caution. D'accord, je serai sage. Mon dieu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, j'étais en prison moi. Je crois que c'est plutôt à toi de décider, non? Alors, des réflexions intéressantes à partager? Ben, je suis resté en prison toute la journée. Je crois qu'il faut encore un peu de temps pour réfléchir. Pauvre Maya, je suis sûr qu'elle n'a pas arrêté de penser à mieux. Ok, y'a rien à faire ici. Bon, allons voir Rosenberg. 26 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Je dirais que M. Rosenberg a pris un jour de congé. Bon, je peux toujours revenir demain si j'ai besoin de quoi que ce soit. Très bien. Y a rien de toute façon, je pense. Du coup, Missile n'a servi à que dalle. C'est génial. Mais si je te présente Missile. Missile est une vraie star à la division des affaires criminelles. Pourquoi s'appelle-t-il Missile? Maintenant que vous me posez la question, j'en suis plus très sûr. Mais on dit qu'il porte bien son nom. Ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord. Change d'arme, ça. La canne à pêche ou le détecteur? Canne à pêche, moi je sais où aller. Oh non, on pourrait cette vieille canne à pêche. Monsieur mon gars. Oh, s'il y a des cases, veuillez vous en défaire dans les règles de l'art, d'accord? Oui. Canne à pêche, on prend cette active. Se déplacer. La gourde. Allons voir. Ici. Présenter, canne à pêche, est-ce qu'on peut faire un truc avec? Oh ta mère! Voilà! Va là-bas! Mais... Gage! Le truc est commencé sur mon doigt, frère! Va là-bas! Voilà! Ça va déglinguer les membres. Vous savez, on ne pêche pas beaucoup de poissons dans ce lac. Ne cherche pas le menu fretin.
Je veux faire la plus grosse prise. Gourdi. Vous allez vraiment essayer de pêcher un monstre? Pour ce vendeur, oui. J'en pleurerais presque de rire. De rire. Quel connard. Blablabla. Bah essayons... là. 26 décembre. Ok, Nick. On dirait que c'est l'endroit idéal. L'endroit idéal, pourquoi? Pour une partie de pêche. Elle est sérieuse. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme appât? Oh. Et oui, oh. Je me doutais bien que ça allait... Je me doutais bien que ça allait arriver. On aurait pu emmener Missile avec nous, au moins on aurait eu un appât. Nick, comment oses-tu? Je plaisante, je plaisante. Tu ferais mieux de garder certaines de tes plaisanteries pour toi. Ouf, je souffre. Bon, d'accord, regarde un peu, Nick. Essaye juste de pas remonter une boîte de conserve ou une boîte, d'accord? Ok, c'est parti. Aïe, ma jambe. Maya. Hey, qu'est-ce que vous fichez? Désolé, Eva. Non mais vous croyez en plein tournage ou quoi? Nick remporte la dame. Mon dieu, mon dieu. Eva, attendez. C'est pour attraper Gourdi. Une canne à pêche? Vous avez carrément perdu la boule. Oui, je veux dire, oui, une canne à pêche. Ouais, jamais j'y ai repensé. Bonne chance. Merci. Je rêve. C'est génial, hein. On s'amuse, hein. Je m'a tout fait faire. Arme secrète, là, blablabla. Détecteur. Pouvons-nous emprunter ce détecteur de métaux? Bien sûr, mon gars. Je sais pas trop ce que nous allons trouver avec. N'oubliez pas que vous sachez un monstre. Tout est possible, tout. Détecteur de métaux. Emprunter toutes les armes secrètes de détective. C'est un putain de succès. C'est un succès. Mais le succès, il me troll. C'est bon. C'est quoi ça? Je sais plus d'énergie. Désolé, Nick. J'ai rien à faire à ce sujet. Ok, c'est bien. Et bon, là, peut-être. Non, pas discuter. Présenter. Et Eva, regarde ça, c'est un détecteur de métaux. Et c'est ce que c'est. Moi je pense toujours à ma théorie farfelue. De quoi? Attends. Si ça se trouve c'est une machine de la Team Rocket. Je crois que le message ne s'est pas envoyé. Ou je l'ai pas vu. Ah, que c'est la Team Rocket et là. Ok, non. Par contre, je vais pas... je suis pas sûr que ça vous permet de trouver Gourdi. Sauf s'il a avalé une montre ou la monnaie d'un truc dans le genre. Ou un truc dans le genre. Oh, j'avais pas pensé à ça. Ça sert à quoi? Ce petit Gourdi, c'est un monstre sous-marin. Mais moi, j'espère juste trouver un truc là, parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. Nick, ça pipe. Le détecteur de métaux a trouvé quelque chose. Oui, j'ai entendu. Vu le vacarme qu'il fait. La question, ça doit être dans ces buissons. Va voir ce que c'est, Maya. Pourquoi c'est moi qui dois aller voir? Nick, regarde. Hein? Une cartouche d'air?
Oh, la valve a l'air cassée. Je vois que c'était Gourdi. Maya, Primo. Pourquoi Gourdi serait-il dans ces buissons? Dezio, pourquoi un détecteur de métaux réagirait-il à un monstre marin? Ah, oh. Quelque chose entoure cette cartouche. Oh, ça doit détruire les oreilles à fond. Déjà, ça m'a détruit les oreilles, moi. Hein. J'ai pas de casque. On dirait une guirlande de drapeau. Bon, autant la garder maintenant qu'on l'a trouvée. C'est lourd. T'as rien à dire de nouveau là sur les banderoles qui entourent littéralement la bonbonne? Est-ce que t'as un truc à dire sur littéralement la bonbonne? Non, ok. Merci Wright. Tu sers à quelque chose. Peut-être là et que je lui dis Gourdi. Ok, à nouveau. Ok. Y a rien à dire. Allons revoir Tective, j'imagine. « 26 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. » L'inspecteur Tective n'est pas là. Maintenant que tu le dis, il ne devait pas assister à une réunion. Ah oui, c'est vrai. On reviendra plus tard. Attendez des tensions. Ah bah oui, peut-être. Non, même pas. Rien à faire là. Peut-être Rosenberg. Non. Ok, donc c'est encore au parc. Mais où au parc? En vrai, on va tout examiner. Ça fait le truc qu'on a déjà examiné parce que je crois que ça change quand on n'a pas besoin de l'examiner. Ah, mais je peux lui présenter ça. Quoi? Une cartouche d'air? C'est quoi cette histoire? Paul, je voudrais te poser une question à propos de cette cartouche. Tu l'as déjà vue? Tu l'as déjà vue? Hein, moi? Non, jamais. Faudrait être taré pour faire de la plongée en plein hiver. Il a cligné de l'œil bizarrement quand je lui ai montré la cartouche. Mais je vois que je devrais cuisiner encore plus sur ce point. Quoi, une cartouche d'air? C'est quoi cette histoire? Elle est à toi? Eh bien, cette cartouche d'air, elle est à toi? Pourquoi j'aurais un truc pareil? Écoute, tu vois la guirlande de drapeau autour de la valve de la cartouche? C'est la même que celle qui se trouve au-dessus de ton samouraï d'acier. Sûrement une coïncidence. Il y a des guirlandes de drapeaux partout de nos jours. Comme dans les écoles primaires. Où j'ai les concessionnaires de voitures d'occasion. Et puis, qu'est-ce que je ferais d'une cartouche d'air de toute façon? On fait quelque chose pour faire de la plongée. Faire de la plongée, ouais. Tu l'as utilisé pour plonger dans le lac, non? Quoi? Pourquoi j'irais plonger dans le lac, bon sang? Attends, tu ne crois pas... Tu ne crois pas que j'ai fait quelque chose à voir avec le meurtre? Non, pas du tout, c'est juste que... Eh, fais gaffe, mec, hein. Eh, j'en parlerai en présent... j'en parlerai comme la présence de mon avocat. Paul, Nick est votre avocat. Eh bien, Paul, elle a raison. Bah... De toute façon, j'ai jamais vu cette cartouche, ok? Ouais, c'est ça. Paul me cache quelque chose, ça se voit. Bah du coup... essayons l'autre. Elle est à toi. Et pour gonfler quelque chose. Tu t'en es servi pour gonfler ça, non? Gonfler quoi?
Bah ça, ce gros samouraï d'acier tout rebondi. Eh, pourquoi cette question d'abord? On dirait que j'ai tapé dans le mille. Bon, en fait, le compresseur que j'utilise d'habitude était naze. Alors j'ai essayé de me faire... Mais toi, je vais te taper en fait là, dégage là. Alors j'essaie de me servir de la cartouche d'air pour le gonfler, juste une fois. Et ça n'a pas très bien marché. Je m'en doutais. Ignorer la cartouche, rester sur la cartouche. Ah si, sur la cartouche. Ça n'a pas très bien marché. Et ouais. Pourrais-tu être un peu plus précis? Allez. Écoute, c'est gênant, j'ai pas vraiment envie d'en parler. On veut savoir. Bon, comme vous voulez. Le compresseur était donc naze. Donc j'ai pris la cartouche d'air pour essayer de gonfler Samouraï avec. Et là, paf! La valve a éclaté en faisant un boucan d'enfer. Et la cartouche a décollé comme une fusée. En emportant mon propre samouraï d'acier dégonflé. Quoi? Dans le lac Gour? J'ai flippé comme un malade cette gourde. Quelle gourde? Bah attends, c'est une info de fou ça. Attends, toi là. Gourdi. Hein, qui disent rien d'autre? Parce que pour moi c'est ça Gourdi, non? Ok, non. Allons voir mon cher Paul. Cartouche volante, ok. Donc le samouraï d'acier que vous tentiez de gonfler et la cartouche se sont envolés. Ensuite, et ben tout ça s'est passé vers le 20. Le 20, il y a une semaine. Si j'ai bien vu, la cartouche d'air s'est envolée et elle est tombée dans le lac. Après tous les soirs, je prenais une barre pour aller la chercher. C'est vrai, c'est Kian qui m'a offert le samouraï d'acier quand même. Et quand l'avez-vous retrouvé? Avant-hier soir. Elle s'était envolée super loin, j'ai mis 4 jours à la retrouver. Avant hier soir, c'était le soir du meurtre. Désolé de pas te l'avoir dit, Nick. Putain, ce sprite est génial. En fait, j'étais là le soir du meurtre. Mais tu vois, je suis rentré chez moi avant minuit. Donc tu ne savais pas ce qui s'était passé? Non. Dommage. Pas complètement. On a au moins élucidé un mystère. Un mystère? On aurait peut-être allé le lui dire. Ok, c'est bon, là il faut y aller. Gourdi. Alors monsieur l'avocat, moi j'ai l'info que vous cherchez. Et vous avez mon scoop, c'est sur Gourdi? Bah nous l'avons trouvé. Hein, Gourdi? Oh, nous l'avons trouvé. Quoi? Moi j'ai vu aucun monstre pour le moment. C'est vrai? Gourdi existe vraiment? Attendez. Je veux une preuve. Vous avez une photo? Bah j'ai une preuve. Bien sûr que j'ai une preuve. C'est pas juste Nick. C'est quand que je suis allé aux toilettes, c'est ça? C'est à ce moment-là que tu as vu Gourdi? Ah c'est déjà cassé, voyons voir cette preuve. La cartouche d'air de Paul? Qu'est-ce que vous faites avec une cartouche d'air? C'est Gourdi. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire, Nick? Il y a un stand près d'ici, un stand de hot dog. Avec un samouraï gonflable géant. Il y a environ une semaine, un imbécile qui se trouve être un ami a tenté de le gonfler. Il a utilisé cette cartouche qui s'est envolée vers le lac lorsque la valve a lâché. Apparemment, il y a eu un énorme bang quand elle s'est envolée. Un bang? La cartouche et le samouraï dégonflé sont tombés dans le lac, au même moment. Un couple prenait une photo du lac. Cette photo. Ah, attends un peu. Donc, tu es en train de dire que Gourdi est en fait le samouraï d'acier? Eh ben, j'en ai jolie façon de briser les rêves d'une jeune fille. Désolé, Eva. Non, c'est bon, vous avez gagné. Je vais vous donner votre info, les gens du Sud n'ont qu'une parole. Pauvre Eva.
Alors, donnez-nous les informations que vous détenez. Une promesse est une promesse, j'imagine. J'ai entendu les flics parler du témoin de demain. C'est le gardien de la boutique de location de barque, un peu plus loin. Oh, c'est pas Paul du coup. La boutique de location de barque. Y a quelqu'un là-bas? Ça a l'air complètement abandonné. Ouais, juste un vieil homme qui vit seul. Mais vous devriez y aller jeter un coup d'œil. Merci Eva, nous le ferons. Manions-nous, Nick. Attendez, y a autre chose? Y a autre chose? Oui, la nuit du meurtre. Mon appareil photo s'est déclenché 2 fois. Alors vous avez une autre photo? Ouais, mais elle ne montre rien du tout. Juste le lac. Je pensais qu'elle ne prouverait rien alors que je me la suis gardée. Ça se rangerait peut-être rien du tout, mais bon. Tenez, prenez-la. À 23h50. Deuxième photo du lac ajouté au-dessus de l'affaire. Au revoir, prenez soin de vous. Il est temps pour moi de plier bagages et de partir. Sayonara. Eva. Pauvre Eva. Tout est de la faute de Paul. On dirait que sa réputation le poursuit encore. Sa réputation? Oui, la réputation de Paul, dont toutes ses connaissances vieilles ou récentes parlent. Quand Paul des fesses arrive, tout part dans la dérive. Il faudrait lui botter un peu les fesses à celui-là. Ok. Au moins, on a une information. C'est le gars qui tient les barques. Et Nick! C'est une boutique de location de barques dont parlait Eva. Tu as raison. On dirait bien qu'il n'y a personne. Allons voir quand même de plus près. Cabane du garde. Ils ont jamais fait ça. C'est cette enquête. C'est cette enquête avec l'oiseau. Je pars de là, je vais Vox si tu veux Smash plus tard. Ok. Putain, c'est cette enquête où il a l'oiseau de con. Mon dieu. A plus, au revoir pêche. 26 décembre, cabane du gardien. Meg, c'est toi? Hey, Kate est avec toi? Où étiez-vous passé? Je me suis fait un sang d'encre. Nick, tu t'en charges? Je crois que je vais te laisser faire, Maya. Meg! Oui? Tu t'es finalement décidé, c'est ça? Décidé? Tu t'occuperas du resto quand je serai plus là. Resto? Content de l'apprendre. Ton vieux père est fier de toi. Quand vous avez quitté la maison, ton frère et toi, je ne savais pas quoi penser. Comment voulez-vous que je m'occupe du resto, un vieillard comme moi? Alice, les enfants sont rentrés. Bonjour, quoi? Nick, c'était quoi ça? Un perroquet, là, sur le perchoir. Kate! Oui? Je laisse le havre à la bonne nouille entre tes mains expertes, mon fils. Nick, c'est quoi le havre à la bonne nouille? D'après les données dont nous disposons, je dirais que c'est le nom d'un son resto. Quel soulagement, Alice, n'est-ce pas? Bonjour, quack. Ouais. Il s'est endormi. Apparemment, il s'est senti soulagé. Un restaurant? Ouais, quand j'y pense, la bonne nuit tournera encore quand je serai mort. Mon père a lancé ce resto, vous savez. Vous serez donc la 3e génération. Meg! Oui! Demain, je commencerai par t'enseigner les secrets du pétrissage de la pâte. Le pétrissage de la pâte? Toi aussi, Kate. Oui? Tu seras le meilleur cuistot italien de l'Ouest et jamais vu. Cuistot italien, l'Ouest, les pâtes ne viennent pas de l'Italie. Meg! Oui? Tu sais qu'on a toujours fait les meilleures pâtes à l'Ouest des Alpes, non? Oui, bien sûr, tout le monde sait ça. Nick? Hein? On va jouer encore combien de temps à ce petit jeu de la famille avant tout?
Cet homme doit savoir quelque chose sur le meurtre. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas trouvé quoi. C'est une boutique de location de barque, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ici, c'est le paradis des pâtes, à la bonne nouille. Mais maintenant que tu le dis, peu de clients ont commandé des spaghettis dernièrement. Tous les gosses qui viennent me disaient hey, mec, on voudrait louer une de tes barques. C'est pour ça que je garde tes barques. Ces jeunes d'aujourd'hui, j'arriverai jamais à les comprendre. J'avoue que moi non plus, je ne le comprends pas très bien. Nick, tout ça mène à rien. Mais cet homme est le témoin de demain, pas vrai? Nous devrons trouver un moyen de lui sous-titrer des informations. Soutirer, pardon. Est-ce que je peux lui présenter un truc? Est-ce qu'il sait des trucs sur Gourdi, peut-être? Bon, écoute-moi, Kate. Tu te souviens des pâtes tricolores dont on parlait? Nos pâtes arc-en-ciel. J'ai trouvé la dernière couleur qu'il nous fallait. Indigo. Indigo? Ça n'a pas vraiment marché comme je l'espérais. C'est quoi ça en vrai la lettre? Ça ressemble à quoi? Ah non. Ça ressemble à quoi la photo qu'elle nous a donnée? La deuxième? On peut pas la voir. En vrai, examinons les trucs. Les trocs. Regarde Nick, il a une couverture chauffante là, sur sa table. Elle a l'air chaude. C'est une super idée, on devrait faire pareil au bureau. On pourrait s'asseoir avec nos clients bien au chaud, à boire un chocolat chaud. Quoi d'autre parler de meurtre? Et quoi d'autre parler de meurtre? Oh, t'es un vrai rabat-joie, Nick. Cette canne à pêche, ça a dû coûter cher. Très bien. Ouah, il a aussi une télé. Regarde, un petit coffre-fort, hein? Il est fermé à clé. Méthode. Ouais, il y a plein d'espèces de poissons dans le lac Gour, pas vrai? Il y a un truc qui cloche, Nick. Toutes ces espèces sont des espèces marines. Bah oui. Ça semble logique, non? On est dans un lac. Waouh, ce perroquet est surprenant. Bonjour. Salut. Il m'a ignoré. Quoi? Tu as oublié Merg? Tu dois d'abord l'appeler par son nom. Son nom? Alice, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Tu vois? Génial. Alors le perroquet s'appelle Alice? Dommage qu'elle ne sache dire que bonjour. Ah ah ah. La vieille Alice sait dire bien des choses. Il suffit juste de connaître la formule magique. La formule magique? Alice, Alice, comment t'appelles-tu? Alice. Quack. C'est trop mignon. Maya s'est trouvé un nouvel ami. Génial. Le coin cuisine apparemment très propre. Bizarre à le voir, on n'a pas l'impression que c'est un type très soigné. Tu oublies Nick. C'est un resto ici. C'est vrai. Du coup, en vrai je suis un peu déçu de savoir que il fait partie de l'enquête bien. Parce qu'en vrai ça aurait été un peu impressionnant de voir ça. Alice. Ah, ma mémoire me joue des tours depuis quelque temps. C'est pour ça que je dis que tout ce qui est important à la vieille Alice. Tout ce qui est important? Je me demande... Alice, quelle est la combinaison du coffre? 1, 2... 1, 2, 2, 8. Parfait. Hé, Alice, ferme-la, tu veux? Tu vois, Nick? Il fallait juste se creuser là un peu les méninges. Et avoir un instant de cambrioleur. Vite, Nick, note ta combinaison. Eh, je veux pas te mêler à tes histoires de casse. Non, je peux pas me déplacer. Regarde, un petit coffre-fort. Hein. Il est fermé à clé. Bah, je peux pas... Bon. Génial.
Donc on me propose un code et je peux rien faire avec ce code. Génial. Casser Alice, regarde. Ok, non, je pense qu'il va dire tout le temps la même chose. Donc en vrai, je pense qu'on peut partir. On peut partir, je pense. Ok. Essayons d'aller voir... détective. Non, c'est mauvais endroit ça. Ah. Détective, là. Ok, détective n'est pas là. Détention peut-être? Non. Rosenberg, ça m'étonnerait. Yes. Ok, donc tout ce qu'on a à faire, c'est encore au lago. Allons voir peut-être... Toi, t'as rien à dire? Yes. L'autre, est-ce que t'as quelque chose à dire? Ah, elle est même plus là en fait. D'accord. Donc, il y a encore un truc à faire au truc des barques. Très bien. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Examiner. Perroquet c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Le coffre peut rien en faire. Ok. Mais attends, ça m'étonne que je peux rien faire avec le coffre si l'oiseau il m'a dit le code. Allez Alice, comment t'appelles-tu? Alice. Ok. Discuter, Alice. Un, deux, deux, 8, ouais. Ok. Et du coup je peux rien faire avec le coffre, je peux pas l'ouvrir. Est-ce que je peux lui présenter un truc? Ça peut-être. Tout ce qui est en rapport avec le meurtre. Okay. Est-ce que je peux lui présenter mon badge d'avocat? Mais si c'est pas super intelligent. Oh. Ok. T'as un badge d'avocat? Oui, ça en est un. Incroyable. Ce vieil homme est la toute première personne à reconnaître mon badge. J'ai compris. Hein? Ouais, j'ai compris qui vous êtes. Vous n'êtes pas Kate? Nick. Maintenant nous pouvons jouer carte sur table. Monsieur? Non, je ne suis pas Kate. Et moi je suis pas Meg non plus. Nous sommes ici pour enquêter sur un meurtre qui a eu lieu sur le lac l'autre nuit. S'il vous plaît, aidez-nous. Hein? Un avocat, hein? S'il vous plaît, monsieur? Très bien, je vais vous aider. Mais à une condition. Laquelle? Quand cette affaire sera réglée, vous vous occuperez du à la bonne nouille. On va envoyer Paul. On va envoyer des fesses. Ça sera son boulot. D'accord, promis. Nick, t'es sûr de ce que tu fais? Oui, ce qu'il faut pour résoudre cette affaire. Et puis, qui ne rêverait pas de manger des pâtes phénix? Ouais, peut-être. Tu es un bon garçon, c'est bien, Kate. Attendez, je viens juste de vous dire. Toi aussi, Meg. Oui. Vous avez fait pleurer votre vieux père, vous savez. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Parle, Alice. Bonjour, bonjour. Quoi? Voilà qui parle à cet oiseau. Comment faire pour qu'il nous parle à nous? Bah du coup on le sait. Est-ce que du coup maintenant je peux faire le coffre? Non. Alice est ma seule amie au monde. Pas vrai, Alice? Bonjour, bonjour. Ouais.
Ouais, j'ai tout vu. Vous avez quelque chose à... Vous savez quelque chose à accuser, monsieur? Monsieur? Kate, Oui? c'est bon, tu peux m'appeler papa. Papa, sais-tu quelque chose à ce sujet? Ouais, l'autre nuit sur le lac, Oui, qui... Oui. je sais tout ce qui s'est passé. J'ai tout vu. Quoi? Dites-nous ce que vous avez vu. Eh ben, j'imagine que oui. Étant donné que que vous reprenez le resto. Mais dis tout, putain! Ce que vous avez vu, ok. J'ai oublié l'heure, mais il faisait très noir dehors. Bon, ça devait être la nuit, ouais. Il était plus que minuit, mais... Admettons. Quand j'ai entendu ce gros bang, alors j'ai regardé par la fenêtre. Puis j'ai entendu un autre bang. Quelques minutes plus tard, la barque revient sur la rive. Là, un jeune homme est passé devant ma fenêtre. Il marmonnait quelque chose dans sa barbe, ouais. Que disait-il? Ouais. Et j'ai oublié. Je m'en souviendrai demain pour le tribunal premier. Nous avons besoin de le savoir avant. Tu sais quoi, hein? Le petit Terry vient juste de passer. Terry? Ouais, le petit voisin, tu le faisais toujours pleurer, tu te souviens? Il portait ce vieux manteau en lambeaux. Il s'est laissé pousser la moustache. Il a parlé d'inspecteur détective. Il est passé pour me dire que de venir au tribunal demain. Vraiment. Quelque chose me dit qu'on va pas tirer grand chose d'intéressant de ce type. Maya, on devrait peut-être y aller. Tu as raison. Oh, attends, j'ai une autre question. Hein? Alice! Avons-nous oublié quelque chose? Quack! N'oubliez pas d'L6, Quack! Hein? Qu'est-ce qu'elle vient de dire, Nick? Répète, Alice! N'oubliez pas TL6, Quack! Quoi? L'affaire d'Elsie? Eh, monsieur, je veux dire, papa! Tout ça devient très étrange. Qui est ce vieil homme? Pourquoi ce perroquet parlait pourquoi ce perroquet appelé Alice était au courant de l'affaire d'Elsie? Nous devons trouver qui est ce vieil homme. Oh! Quoi? Il a fermé la porte à clé de l'intérieur. Qui peut bien être cet homme? Je pense que je devrais fouiller un peu plus du côté de cette affaire d'L6. Je devrais peut-être demander à l'inspecteur détective. Ouais, parce que ça me semble très suspect tout ça. 26 décembre, poste de police division des affaires criminelles. Salut mon gars, ça fait une plaie. Vous n'avez pas l'air content. Qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui va pas cette fois? En fait, nous voulons vous demander quelque chose. Ouais. Gardons des barques. Vous voyez la boutique de location de barques près du lac Court? Ouais. Le vieil homme qui la gère doit témoigner demain au procès, pas vrai? Hein? Comment vous... C'était censé être top secret. Savez-vous qui est cet homme, inspecteur? À dire ouais, non. C'est un drôle d'oiseau. J'ai pas réussi à obtenir une réponse claire de sa part. J'ai tout d'abord pensé qu'il était pas assez convaincant pour venir témoigner. C'est pourquoi nous avons appelé Mademoiselle Ia hier. Quant à son nom, nous n'avons pas la moindre idée. Hein? C'est louche. Affaire DLC. Inspecteur détective, aidez-nous s'il vous plaît. Hein? Nous avons besoin de comprendre l'affaire d'L6. C'est là que le père de Hunter est mort. Mais je peux pas m'empêcher de penser que ça a un rapport avec notre affaire. À dire vrai, je ne sais pas grand chose non plus au sujet de l'affaire d'L6. Monsieur Hunter vous a interdit de lire le dossier. J'ai donc bien peur de pas pouvoir vous montrer non plus. Vous le montrer non plus, mon gars. Quoi? Cependant, si vous arrivez à me convaincre que l'affaire d'L6 a un rapport avec celle-ci, alors je pourrais envisager d'ouvrir ce dossier. Très bien. Au revoir, Hunter.
Ok. On va voir Rosenberg. Parce que lui, il est au courant. Ok. Putain, j'ai mal au crâne là, essayer de comprendre où est-ce que je dois aller. Est-ce que je peux lui présenter un truc? Ah oui, ça. Ah ok. De sèche. Merci inspecteur détective, ça nous a été très utile. Vraiment? Vous semblez surpris. Hein? Non, non, pas du tout, content que ça vous ait servi. Ok. Ça t'a rien à dire. Il n'y a plus rien. Là, je peux plus aller là. Hein. Qu'est-ce qu'on vient de donner? Perroquet. La jeune photo du lac. Est-ce que je peux présenter ça? C'est quoi ça, un perroquet? Perroquet du vieil homme qui voulait bas. Le perroquet connaissait cette affaire. Quelle affaire? L'affaire d'L6. Quoi? Ok, c'était bien ça. Alice, Alice! Avons-nous oublié quelque chose? Quack. N'oubliez pas DL6. Crack. Hein? Je suis persuadé que c'est cette vieille homme qui lui a appris à dire ça. Ouais, mais pourquoi ce vieil homme connerait l'affaire DL6? Attendez, et si cet homme avait un rapport avec l'affaire d'L6? Nick, tu crois vraiment? Ça va, j'ai compris. Je parie que vous avez besoin d'informations sur l'affaire DL6. La salle des archives est par là. Exceptionnellement, je vais vous parler je vais vous donner la permission d'y chercher ce que vous voulez. Super, monte-nous le chemin d'inspecteur détective. Ok Nick, direction la salle des archives. Je crois qu'il est grand temps d'affronter le passé de Hunter. Buvons. « 26 décembre, poste de police à la salle des archives. » Waouh! C'est incroyable! Membre poussiéreux. 10 ans d'archives, 10 ans de poussière, j'imagine. Trouvons vite le dossier de l'affaire DL6. Il y a 15 ans, Hunter et moi, on avait 9. L'aide de ses mains était presque finie quand on a subitement changé d'école. À cause de l'affaire DL6. Nick, j'ai trouvé où est les dossiers. Oh, merci. Dis-moi juste ce que tu veux savoir à propos de l'affaire. Et je vais chercher le bon dossier. Donc, résumé de l'affaire. Bon, d'abord, je dois trouver les faits principaux. Une espèce de résumé. Bien. Résumé, trouvé. Voilà. 28 décembre 2001. Ça fera tout juste 15 ans après-demain. Donc, dans 2 jours, l'affaire sera classée. Ça s'est produit dans un ascenseur au tribunal fédéral. Quoi? Est-ce que c'est le même tribunal que celui où se déroule notre procès? On dirait bien. Il y a eu un énorme tremblement de terre à 14 h ce jour-là. Une partie du tribunal s'est effondrée dans le bâtiment et a été plongée dans l'obscurité. Ah oui. Waouh, ça c'était du tremblement de terre. 3 personnes sont restées prisonnières dans l'ascenseur. Les secours ont mis 5 heures à les faire sortir. 5 heures? Ça devrait être sacrément flippant dans le noir.
Le niveau d'oxygène était très faible dans l'ascenseur et les survivants inconscients. Les survivants? L'une des 3 personnes de l'ascenseur avait été tuée, d'une balle en plein cœur. Le père de Monsieur Hunter, c'est... Le père de Monsieur Hunter, c'est ça? Il a dit que son père avait été tué sous ses yeux. Benjamin Hunter était donc l'une des personnes bloquées dans l'ascenseur. Tu as des infos sur la victime? Le père de Hunter? Oui, une seconde. Victime, ça y est, j'ai trouvé. Henry Hunter, 35 ans, avocat de la défense. S'il était vivant, il en aurait 50. Attends, je sais plus qui parle. Il venait de prendre un procès, il avait pris l'ascenseur avec son fils Benjamin. Benjamin? Benjamin Hunter, bien sûr. Il se trouvait donc avec son père dans l'ascenseur? L'angle de tir de la balle et d'autres pièces à conviction écartent la thèse du suicide. L'arme du crime d'un revolver a été retrouvée dans l'ascenseur. 2 coups avaient été tirés. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oh, ça ressemble vraiment à notre affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as des infos sur le suspect? Ça doit être le type que ma mère a fait arrêter. Un instant. C'est ça? Le suspect arrêté dans l'affaire DL6 était Yanni Yogi, un greffier du tribunal apparemment. Ça devait donc être la 3e personne dans l'ascenseur. Alors c'était forcément lui le coupable. Mais il a été innocenté grâce à son avocat Jean Durand. Durand, la victime de notre affaire? Tout juste. Suite au manque d'oxygène, le suspect Monsieur Yogi a subi des lésions cérébrales. Il ne se souvient pas de tout après avoir été présent dans l'ascenseur. Après avoir été déclaré innocent, il a disparu. Je me demande bien où Yogi a pu aller. Il pourrait être plus près que nous le pensons. Je vois que je sais en gros en quoi consistait l'affaire DL6 maintenant. Mais je sais toujours pas l'effet que tout cela a eu sur Hunter. Nick, tu veux emprunter tout le dossier? Il est trop gros. On pourra jamais le sortir. Tu as raison. Pourquoi ne pas prendre juste ce qui nous semble utile? Dossier de l'affaire DL6 ajouté. Ok. Bien. C'est sûrement tout ce que nous pouvons trouver ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le procès de demain. Je me demande comment papa va témoigner à la barre. Mon Dieu! C'était intense là, toutes les infos qu'on a eues. Énormément d'infos. Un peu trop même. Du coup j'avais sauvegardé là. Yes. À chaque fois ces lives me coupent la respiration. Waouh. Non, ça c'est mauvais truc. Non. Ok, il faut vraiment que je renomme bien mes scènes parce que... Du coup, disons voir à YouTube. Ma caméra n'est pas droite. Ok. Du coup, YouTube, c'est la fin de la rediff. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis essoufflé, as fuck. C'était intense tout ça. Moi, je pense que vous l'entendez depuis tout à l'heure, que je suis étoufflé, mais on n'abandonne pas. Il faut continuer. Du coup, au revoir YouTube. Faites les trucs de YouTube, likez, machin. Faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Amusez-vous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Au revoir YouTube.